et bienvenue dans mon casino. Je me présente, Balthazar, unique maître de ces lieux et votre croupier de ce soir. Je vous ai invité ici et vous êtes ce soir mes complices. C'est votre casino. Je vous prie maintenant de réserver l'accueil chaleureux et sous les meilleurs applaudissements, les 4 joueurs de ce soir. Vous les connaissez sans doute. Leur réputation dépasse largement les frontières. Ici, bandit sans foi ni loi, parrain de la mafia. Il a fait trembler le tout Chicago. Voici Al Stavaccione. Médaille Fields de mathématiques. Calculateur fou, pour lui le hasard n'existe pas. Voici Albert Schmidt. Aviateur téméraire, aventurier au long cours et détrousseur d'alligators. Voici Arthur de Cinqueuil. Et enfin, gracieuse danseuse aux charmes envoûtants, elle embrasse tous les soirs le Carnegie Hall. Voici Angie Stew. On vous a tous donné une carte à l'entrée de ce casino, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes des experts du casino, oui. Très bien, alors, nous allons recréer pour nos joueurs la folie et la grandeur de notre casino. Pour cela, montrez-moi d'abord votre carte. Voilà. Faites-la frémir. Agitez-la. Oui, comme ceci. Voilà, encore. Plus fort. Oui. Ah, stop. Plus ce serait gourmandise. À présent, les cartes rouges, les cœurs, les carreaux. Vous allez me recréer les gloussements de ces femmes qui sont au bras des milliardaires et qui attendent le jackpot en faisant... Vous voyez ce que je veux dire? Attention, à vous les cartes rouges. Formidable. On croirait que vous disiez ça. Ensuite, les cartes noires, les trèfles, les piques. Vous êtes à la table de la roulette et dans un geste fou, vous misez toute votre fortune sur un seul chiffre en disant tout sur le 16. À vous. Tout sur le 16. Et enfin, tous les chiffres, toutes les cartes, ensemble réunis, vous allez me retranscrire les cris de joie et de victoire d'un joueur qui vient de gagner le jackpot aux machines à sous. À vous. Vous avez vu, il est beau mon casino, hein? À présent, mes très chers complices, c'est votre moment de chance. Ici, dans ce palais de l'inconnu, dans ce temple de l'imprévu, vous allez vivre un moment hors du commun. Car ces 4 joueurs vont tenter une chose impossible, décrypter les secrets du hasard. Un hasard contenu ici, dans vos cerveaux, tous plus fous les uns que les autres. Chacun des fragments de hasard que je vais extraire de vos têtes sera le thème d'une des histoires improvisées de ce soir. Car oui, dans mon casino, on ne joue pas pour de l'argent, mais pour des histoires. Et chacune de nos salles va nous révéler une nouvelle façon de les vivre. Oh, et bien sûr, je fixerai des règles à la difficulté croissante. Bien, passons tout de suite dans la première salle de mon casino. Il s'agit de la salle, et c'est ma salle préférée, de la salle de baccarat. Vous ne la connaissez pas? Ah bien sûr, dans mon baccarat, à chaque fois que je ne serai pas heureux de la main d'un des joueurs, je pourrai changer son jeu en criant carte. Il devra changer son dernier mot, ou son dernier geste, ou sa dernière phrase. Voilà, et comme je suis taquin, je dis carte très souvent. À présent, nous allons regarder s'il y a une dame de cœur dans la salle. Vous pouvez tous prendre... C'est vous? Comment vous appelez-vous? Romain. Romain, vous serez donc la reine de ce soir. Applaudissements pour la reine Romain. Attention, reine Romain. Vous avez un extraordinaire pouvoir, car c'est vous qui lancerez le bal des histoires improvisées en lançant « Rien ne va plus » lorsque je vous dirai « Faites leur jeu ». Et bien sûr, tous les complices avaient le devoir d'accompagner votre reine.
Attention, nous allons piocher le premier fragment de hasard pour cette partie. Attention, nous allons rentrer à l'intérieur de votre Carte. Attention, je vais me projeter à travers la salle. C'est moi qui dis carte. Nous allons donc piocher ce premier fragment de hasard. Attention, que va-t-il sortir de vos cerveaux enflammés? Je pioche, je touille, et hop. Kung Fu Mania. Kung Fu Mania ou Reflet. Alors nous allons recommencer le touillage, parce que c'est au moment où je sors que tout sort. Hein, pas 8 secondes après. Attention, mais je le garde en tête. Hein. Petit doigt. Caméléon. Petit doigt. Là. Alors c'est là. Petit doigt. Petit doigt. C'est extraordinaire. Eh bien attention ma reine, pour cette première partie de Baccarat, faites leur jeu, car... Rien ne va plus. Oh non. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Vas-y, achève-le! Carte. Vas-y, libère-le! Carte. Vas-y. Merci, c'est sympa. Non, vraiment, j'adore ce que tu fais. Non, vraiment, c'est cool. Vas-y, coupe-lui la main. Il doit payer ce chien. Et commence par le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire. Enfin, laisse juste le petit doigt, quoi. Dites, je vous dérange là? Carte. Dites, vous m'avez vu? Carte. Dites. Bah, dites quelque chose. Ah, je peux pas, je suis en train de parler avec mon doigt. Oui, bah moi j'attends là. Je reviens vers toi. La torture la plus longue que j'ai jamais vécue. C'est le principe de la torture, c'est long. Si c'est rapide, vous mourrez et y a pas de torture. Je vais commencer par vous couper le pouce. Carte. Je vais commencer par vous couper le majeur. Carte. Je vais commencer par vous couper l'annulaire. Carte. Vous allez mourir très rapidement en fait. En vous voyant, je me dis que ça va être trop long. Allez-y, mettez votre tête sur le billot. Bon. Parce que j'ai un peu l'habitude des tortures, alors c'est pour ça. Carte. Oui. Parce que j'ai un peu l'habitude de me retrouver dans des situations compliquées. Carte. Parce que j'ai un peu l'habitude de perdre des membres, vous voyez. Alors pour ça, si je peux donner 2-3 conseils. Alors sachez que ça ne se voit pas. Hein. Carte. Eh bien, je me disais que vous étiez extrêmement raide des tibias. Oui, en fait, J'explique, donc ce ne sont pas les vôtres. Voilà, c'est ça. C'était remplacé par un jarret de porc. Voilà, un truc. Très bien, alors en C'est tout cas, trois fois rien. je vais devoir vous abattre. Oui. Donc je vous en Oui. prie. Posez votre tête. Alors, faites-le bien quand même, hein. Oui, bien sûr. Vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Ah. Vous avez peut-être une dernière volonté, quelque chose à dire avant de mourir, parce que c'est dans la procédure. Carte sur le son. Carte. Ouh. J'avais déjà pensé à mes dernières volontés, mais en fait j'ai oublié. Ah. Oui, parce qu'à chaque fois je me fais couper un membre, mais je ne mords pas. Je n'ai pas de dernière volonté. Alors là, je vous cache pas que vous coupez la tête, il y a des chances que vous mourrez. Carte. Alors là, je ne vous cache pas. Non, c'est bien d'ailleurs. Je ne vous cache rien. Et Vous, je ne pendant vous la cache guerre. particulier pas. Cet homme est innocent. Carte. Cet homme est zoophile. Je l'ai vu. Alors là, je vous cache pas que ça ne joue pas en votre faveur en termes de dossier, de mort, de peine de mort. De toute façon, vous allez me couper la tête. Hein. Je peux être zoophile et nazi, ça changera rien maintenant. Carte. Zoophile nazi. Carte. Je peux être zoophile et fan de Chantal Goya, ça ne changera rien. Mais tous les fans de Chantal Goya sont zoophiles, sachez-le. Oui. Je suis... Oh, vous avez vu? Nous venons de sortir de la salle de Baccarat pour entrer dans une nouvelle salle. Vous la connaissez? Ah non, je ne vous ai pas dit ce que c'était. Nous allons rentrer dans la salle de Bandits Manchots. Oui. C'est ma salle préférée aussi. Les bandits manchots, comme vous le savez, ce sont les machines à sous. Alors pour jouer aux machines à sous, il ne me suffit que de 3 joueurs. Je vais donc tirer au hasard. Am, stram, cram, pique et trèfle et cœur de dame. Tu ne joueras pas, gentleman. Vous pouvez sortir, allez vous reposer, Arthur de 5 heures. Les 3 autres, je vous en prie, pénétrez dans la salle et dans la machine à sous. Est-ce que vous êtes joueur? Oui. Fabuleux. Alors les cartes noires, vous allez tendre votre bras en avant. Attention, ce bras n'est plus un bras, c'est un manche de machine à sous. Des cartes rouges, vous allez saisir ce membre
afin de jouer à la machine à sous. Attention, aucun bras ne doit rester seul et inagité. Je me rends compte qu'énormément de cartes noires se trouvent ici, et très peu là-bas. Tant pis, débrouillez-vous. Attention. Te prépares-tu à faire le son de ma roulette préférée? Tu es prêt? Lorsque le son de la roulette s'arrêtera, nous aurons atteint 3 figures. Si vous obtenez 3 figures identiques, vous avez gagné. Sinon, nous verrons. Attention, abaissez le manche de la machine à sous. Oh, elle est beaucoup plus rapide que vous ne le pensiez, n'est-ce pas? Ah, malgré tout, c'est perdu. Même pas 2 pareils. Eh bien, dans la prochaine histoire, voyez-vous, ils vont rester dans ces positions, toujours un assis, un debout et un penché. Et si l'un d'eux change, eh bien les autres s'adaptent. Et bien sûr, nous allons piocher l'un de ces fragments de hasard dans vos cerveaux malades. Attention. Crateur. Quoi, pardon? Maquillage cramé. Maquillage cramé. Tu as quelque chose à dire? Attention. Il y a un bouton ici. Vous êtes tous sur une siège éjectable. Hein. Maquillage cramé. Je vais garder ton insolence qui me plaît. Maquillage cramé sera le thème de cette partie de Bandit Manchot. Attention, faites leur jeu car... Rien n'a vu. Oh mon Dieu! Ouais. Oh mon Dieu! Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai demandé de m'enlever discrètement la moustache, tu me l'as fait roussir. Ouais. C'est quoi ça? Bah c'est raté. Voilà. C'est clairement raté. Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Non mais là, Là, je suis un petit peu emmerdé, là, j'ai un chalumeau, ça doit aider, non? Oui. Si on brûle tout, Je vais le brancher. voilà. J'aimerais pas vous inquiéter, mais on rentre en scène dans 2 minutes. Mais c'est pour ça que je flippe. Écoute, attends. Vas-y, branche-le comme il faut. Toi, fais quelque chose, toi, tu te maquiller. Bon. Voilà. Voilà. Par rapport au fait que tu te maquilles tout seul, là, tout le temps. Monsieur, je fais tout seul. Hein, pendant ce temps, nous, on essaie de régler les problèmes de la compagnie. C'est votre problème. Excusez-moi, Alors là- excuse-moi, Et pourquoi donc? excuse-moi bien. C'est qui la star du show? C'est moi. Alors, c'est de ça qu'il faut qu'on s'occupe. Tu vois ça, c'est pas possible. Bon, Ni une ni deux. Chalumeau. Branche-toi. Branche-toi, je te challume. Fais à la fois les cheveux et la moustache pour qu'il y ait au moins une cohérence. Écoute, je suis maquilleur depuis 1780. Ah oui, depuis la Révolution française. Oui. J'ai 350 ans. mais tu le savais, toi? Secret. Mais pas du tout. Mais c'est pas très important, à vrai dire. Allez, viens. Entrée du public. Mon Dieu. Tiens, mon Dieu. Oh là là. Le public est là. Je ne suis pas prêt. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons jouer en l'honneur des femmes qui ne peuvent pas parler dans le monde et qui sont bâillonnées. Et oui, ces femmes qui trop peu souvent ont la parole, n'est-ce pas? C'est nul. Faut bien qu'ils écoutent plus. C'est pas du tout l'intro sur laquelle on s'était décidé. Moi, je suis professionnel. Alors peut-être que je bosse tout seul, mais n'empêche que je m'occupe de moi. Alors ça va bien maintenant, avec vos moustaches et vos double identité de révolutionnaire. Très bien, peut-être tu l'as voulu. T'as jamais vu une salle se vider en quelques secondes, et ben voilà. Attention. Et bien voilà. Voilà le maquillage. Ben voilà. Continue, c'est l'heure de leur plaire. Oh, j'ai pris la Bastille, moi, ok? Hein? Alors on se calme d'un ton. On se descend des chevaux. C'est de sa faute à lui. Oui, messieurs, dames. Pardon, mea culpa, comme on disait quand je suis né. Sortez vos limes à ongles, vos stylos et autres armes, car c'est lui qui fait mal aux femmes. Est-ce que ça vous dérange vraiment que j'ai de la moustache pour jouer? Oui. Il y en a un qui a dit oui. Moi non, tu sais, je te soutiendrai toujours. C'est vrai? Oui. Oui. Ça me fait plaisir. Tu sais, il y a aussi un petit cœur qui bat ici. Mais ici aussi. surtout là, Oui, il est un peu bas. je sais. j'entends le tien, écoute le mien. Mon Dieu, mais... C'est incroyable, je l'entends vraiment distinctement. Moi aussi, alors je suis à 2 mètres. Mais Je crois que c'est... Je suis enceinte. Oh, ça y est, vous l'avez senti?
nous sommes encore sortis de cette salle indemne. Nous pouvons poursuivre notre visite du casino. Mais puisque ces joueurs sont talentueux et qu'ils se sortent aisément des contraintes lexicales ou des contraintes physiques, voyons ce qui se passe si nous les laissons nus face au hasard. Nous allons leur donner carte blanche. Absolument aucune contrainte, ça vous plaît? Oui. Alors, pour cette prochaine histoire, qui sera une carte blanche totalement libre, nous allons piocher l'un de vos fragments de hasard. Attention. Incorrigible, très bien. Sera le thème de cette partie de cartes blanches. Attention, lançons-les, ma chère reine. Mais avant cela, je voudrais savoir s'il existe un 3 de carreau. Oui. Comment t'appelles-tu? D'accord. C'est une carte faible et inutile. Nous allons donc maintenant pouvoir lancer cette partie de cartes blanches. Attention! Faites leur jeu, car... Pas aux normes. On l'a installé la semaine dernière. Pas aux normes. Mais non, mais ça c'était là avant et on voulait le changer la semaine prochaine. Et puis ça a déjà changé les normes. C'est pas aux normes. Bah oui, mais si vous changez toutes les semaines, on va pas y arriver, monsieur. Pas aux normes. Mais ça c'est personnel. Oui, mais c'est pas aux normes. Moi je suis attaché aux normes, monsieur. Je suis là juste pour constater que rien n'est aux normes ici. Vous avez reçu la circulaire? Oui, on a reçu la circulaire, on en reçoit 5 par jour Ben d'ailleurs. oui, parce que les normes ça évolue. C'est comme ça. C'est pas la première fois que je vous le dis. Déjà quand je suis passé jeudi dernier, c'était pas aux normes. C'était pas aux normes parce que les normes avaient changé. Eh ben oui, mais c'est bien pour ça que je reviens. Je connais mon métier, monsieur, quand même. C'est pas aux normes. Quoi? Bah, ce carnet, il est pas aux normes. Ah Bah, vous avez reçu la circulaire? Ah oui, mais ça change tout le temps. Ah bah oui, bah ça change tout le temps. bah Bah, voilà, mais ça change tout le temps aussi. Oui, mais c'est... aussi. Ah bah oui, bah, vous, mais vous, donc qui vous regarde, vous? Ça, c'est les normes de Calpan, ça n'a rien à voir. C'est du B2B. c'est du B2B, c'est des normes B2B. Business to business. Back to back. Ça peut s'arranger, je peux changer de Calpan toutes les semaines, quand même. Écoutez, je vous donne ce calepin qui est aux normes. Je vous fais confiance en tant qu'IDN, inspecteur des normes. Vous avez une certaine norme à tenir, ok? Hein? Pensez au SGN, le service général des normes. On compte sur vous. Vous, je vous ai à l'œil. Enfin, je l'ai lu à l'œil qui vous a à l'œil, du coup, par bonne journée. Monsieur, je vais jamais réussir à faire tourner mon commerce là si vous venez tous les jours. Vous savez, je vous comprends, je fais ça par plaisir. Hein. Moi, les normes, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Ma mère était huissière, c'est pour vous dire. Alors ça a 5 ans qu'on va déloger des gens. Une maison, parce qu'ils ont 3 € de retard d'impayé. Ben voilà, ça vous marque un gamin. Bah oui, mais enfin nous, en attendant, bah on s'endette. Ah oui. Vous savez, je devrais pas vous le dire, mais il y a un moyen pour éviter tout ça. Oui, une martingale. Un truc terrible. Pas une martingale, un moyen quoi. Une solution, une recette. En loose dé. Vous prenez la circulaire, vous changez la date. Nous-mêmes on reçoit toutes les circulaires tous les jours et toutes les semaines. On sait plus ce qui est vraiment aux normes ou pas aux normes. Et je change les dates toutes les Mais jours. vous changez les dates tous les jours et vous gardez la même circulaire. C'est extraordinaire comme Bah oui. Bah oui. Merci. Vous croyez que je l'ai lu moi? Je lis pas. Bah, ça fait plaisir parce qu'au moins j'ai l'impression que quelque part au fond de vous, vous êtes quelqu'un Des normes. et de normal. Je vous donne mon calepin, je vous donne ma carte. Faites-en bon usage. Merci. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que les règles dans la vie. Excusez-moi, je viens de recevoir la circulaire par rapport au changement de date sur les normes. Oui. C'est interdit. Ah. Quelle partie endiablée! Mais nous avons bien d'autres surprises à réserver à nos joueurs. C'est pour ça que je vous propose d'entrer dans une nouvelle salle du casino. Attention, il est impossible de sortir du casino. Tout est bloqué, vous le savez. Oui? Allez-y, allez-y. Mais avant, vous avez quelle carte? Ah, le 7 de cœur. Oh, magnifique, venez, rejoignez-moi. Je vous en prie.
quelle superbe carte. Savez-vous, un nombre premier. Et le cœur, quel symbole magnifique. Vous vous appelez comment? Maude. Applaudissements pour Maude. Maude, nous allons jouer au craps. Connaissez-vous le craps? Absolument pas. Absolument pas, c'est merveilleux. Dans mon craps, vous avez jeté ce dé. Ok. Ce dé va s'arrêter sur un chiffre, normalement. Si, n'importe quel nombre qu'il fera, sera le nombre de personnages que devront jouer chacun des joueurs dans la prochaine histoire. D'accord? C'est-à-dire que si vous faites 2, ils font 2 personnages. Si vous faites 3, ils font 3 personnages. Et si vous faites 1, Je crois que j'ai compris. vous jouez avec eux. Voilà. Non, je plaisante, vous jouez toute seule. Allez-y. Oui. Ah oui, oh, 2. Fabuleux. Pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Mais si, bien sûr. Oh, en plus, ça nous donne une deuxième chance de pouvoir faire 1. Allez-y. On va s'arranger. 4. Oh, merveilleux. 4 et 2. Voilà, vous avez du temps aussi pour travailler vos mathématiques. 6 personnages dans la prochaine histoire. 6 x 4. Rattrapez-vous, Maude. 24. Bravo, Maude. Elle a été beaucoup plus rapide. 24 personnages. Je vous en prie, allez vous rasseoir. Dans cette prochaine histoire, attention, c'est à vous de vérifier qu'ils font bien chacun 6 personnages. Et bien sûr, pour jouer cette histoire, nous allons prendre un fragment de hasard dans vos têtes. Attention. Et hop. Ok, uniquement les 9 et les 10. Abrutissement et un adjectif. Équitable. Abrutissement équitable. Merveilleux. Fabuleux. Je n'en attendais pas moins de vous. Les 9 et les 10 sont toujours des adjectifs moyens. Eh bien, pour cette prochaine histoire, une partie de crabe endiablée sur un thème absolument extraordinaire, abrutissement équitable, faites leur jeu car... Bonjour et bienvenue à tous pour cette grande réunion mondiale de l'abrutissement équitable. Aujourd'hui, la nécessité, c'est de répartir la connerie. Merci. Je disais aujourd'hui, l'important est de répartir la connerie, n'ayons pas peur des mots. Certains pays en ont plus que d'autres. Bonsoir. Excusez-moi, alors je suis un petit peu en retard. Alors, c'est-à-dire que c'est moi le maître de conférence. Alors, vous êtes le maître de conférence pour l'instant, Monsieur Oui. Belgique, mais nous avons tous les autres pays qui vont venir les uns après les autres. Avec plaisir. Je vous laisse la place. pouvoir prendre la parole avant la fin de l'après-midi. Ya, bien sûr. Ça, c'est pas facile de vous répondre en belge, hein. Slofen. Et notre Suédois, hein, qui est arrivé. Non, lui, il a déjà pris de l'avance sur la connerie, a priori. Ofen. Alors, je vous rappelle, comme le dit la banderole, bienveillance avant tout. Bienveillance avant tout, bien sûr. Nous avons la Belgique, l'Allemagne et la Suède qui vont démarrer cette conférence. Eh. Non, un pays exotique que je ne maîtrise guère, hein, la bière. Alors vous, le maghrébin, a priori, c'est ça? Très bien, alors je vais vous donner une conférence à tous, hein, toi aussi, l'espagnol. Mais là où je... Ah, pardon. Comment tu me dis que je viens de l'Espagne? Moi, je viens de commencer. Excuse-moi donc, quoi. Ça fait une demi-heure que vous êtes là, vous n'avez pas commencé votre conférence. Excuse-toi, toi t'es ici, nous là, le jet lag, là, il est mort, hein, ici. Bon, alors c'est-à-dire, j'allais donner des petites astuces pour développer la connerie. Alors, ça me fait plaisir de la partager pour une fois que c'est nous qui sommes leaders. Alors. T'as l'air d'un chum sacrément gentil. Je vais amener des petits accessoires pour faire une démonstration, ça te dérange-tu? Ça me dérange-tu pas, non, absolument pas. Eh bien, écoute, voilà, j'ai ramené mes 5 chimpanzés, là, pour faire une petite démonstration. Ah bah, vas-y, alors fais Ils voir. sont juste ici, là, regarde. Oui. T'as dit 5, Ah, c'est extrêmement bien fait, hein. Ils sont vraiment bien des chimpanzés, la québécoise, hein. Tu vois que celui-ci, là, celui-ci, il a fait le tour du monde, là, puis il a l'air quand même bien plus fringant, bien plus intelligent, là. Oui, d'accord. Alors que celui-là qui parle, là, comme ça, ben celui-là, il est resté en France, Oui. il est pas bien malin.
Bon, alors je vais commencer la conférence, du coup, maintenant que t'as donné un bon exemple avec les 5 singes québécois, hein? C'est ça, entendu, je vais te préparer des pancakes. Excusez-moi, mais il y a le public japonais au fond de la salle qui est en train de s'endormir. Ah bon, bah faites voir. Ah oui, c'est troublant, le public japonais. Alors, leçon numéro 1, j'ai préparé un PowerPoint sur la con... De quel pays êtes-vous, vous, déjà? Excusez-moi, je suis stagiaire, Ah, attendez, j'ai rebooté, apparemment. J'ai pas dû appuyer sur le bon truc, alors allez-y, continuez, hein, c'est-à-dire que... En fait, je suis doublure lumière, mais... Doublure lumière de la conférence? Mais je suis en retard et j'ai l'impression que c'est déjà commencé. Bah... Alors, vous voyez ce symbole? Oui. C'est le symbole d'introduction de mon ordinateur. Et qu'est-ce que veut dire ce symbole? Il veut dire qu'il faut toujours avancer vers le reculard. Parce que si t'avances en reculant... En fait, je crois que c'est... Ah oui, bien sûr. Parce que si t'avances en reculant, c'est comme si tu reculais. Voilà, alors ça c'était le chapitre 1, hein, je passe directement au chapitre 2. Excusez-moi, tu es en retard, mais je suis là pour expliquer le chapitre 2. On vous demande... Bah ça m'arrange bien parce que pour l'instant avec le belge je me fais un peu chier, alors vas-y. C'est ce qui me semblait. Hein. Vas-y, merci. Pas de problème. Hein. Chapitre 2, très important. Ici, on peut voir la stupéfaction face à la problématique. Et pourtant, la connerie n'est pas à prendre à la légère. Entre dans l'image numéro 3. J'ai montré ce qu'il se passera en 2025 si on ne change pas. Et là, on voit le Belge qui lui pense qu'il sera au-dessus. Mais dans la diapo numéro 4, on verra qu'en fait, il n'est pas au-dessus. C'est même pire. Alors, que faire? Et je vous le demande. Eh bien, nous avons fait un schéma très clair dans la diapositive numéro 5 pour prendre les choses en main. Et c'est là que je veux m'arrêter pendant longtemps sur cette diapositive. Car je sais que peut-être au fond de vous, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, justement, parce que... Oh, est-ce que vous en voulez encore? Y a-t-il un valet de pique dans la salle? Oui? Où est-il? Valet de pique. Prenez tous votre carte, regardez votre carte. Oh, c'est vous! Comment vous appelez-vous? Valérie! Valérie, vous êtes la pouilleuse de ce soir. Vous allez tous pouvoir... bouer la pouilleuse, allez-y. Vous sentez comme c'est affectueux. Car dans mon casino, évidemment, vous êtes un personnage illustre. Et vous allez voir à quel point vous êtes important, puisqu'en cas de doute ou de problème auditif, ce qui peut m'arriver, vous serez celle qui pourra choisir à ma place. Attention, dans la prochaine histoire, nous allons rentrer dans une salle un peu oubliée, désuète, et pourtant extrêmement belle de mon casino. Pour tout vous dire, c'est la salle que je surnomme la salle Joséphine Baker. Une salle dans laquelle nous retournons dans les meilleurs moments du musical. Nous allons vivre... Oui, toi aussi tu fais de la musique, c'est merveilleux. Nous allons vivre une comédie musicale. Nous allons refaire cette entrée. Nous allons vivre une comédie musicale. Dans cette comédie musicale, tout sera improvisé. Les chansons, la musique, les paroles des chansons, l'histoire, tout. Et bien sûr, c'est vous qui allez choisir le titre de cette comédie musicale jouée une fois dans toute votre vie. Et pour cela, pouilleuse, sois très attentive, car tu pourras en extraire un fragment. Qu'avez-vous trouvé, moi, pouilleuse? Rien. Poisson bleu, exactement. Et ici, il y a eu... Allergique au chien. Allergique au chien. Marraine, entre poisson bleu et allergique au chien, que faisons-nous? Poisson bleu. Non, on va mélanger, on va faire un truc encore plus incroyable. Chien bleu. Pardon, marraine? Poisson allergique. Voilà. Hein, tous ceux qui avaient dit chien bleu, vous aviez faux. Attention, tous, soyez prêts à rentrer dans cette salle Joséphine Baker pour un moment de musical inédit. Faites leur jeu, car...
poissons sont plus pareils qu'avant. Hein. Bah ça c'est direct tout à cause de leur satellite. Ça c'est tout le truc, tu vois, au niveau des mecs là qui nous... Et voilà. Résultat, les poissons sont pas comme avant. CQFD, BD... Et j'ai chopé une truite de 8 kilos l'autre jour. Oh, C'est pas normal. bah non c'est pas normal, d'habitude c'est 5-6 max. 8 c'est énorme pour une C'est truite. énorme. Je pense qu'ils sont gavés de stéroïdes. Ouais. J'ai lu un truc dans... J'ai vu sur Koé. Tu regardes quoi? Ouais, j'ai Koé. Sur la chaîne parlementaire? Ouais, TF1, c'est la chaîne parlementaire. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai vu qu'ils expliquaient qu'en fait, tout ce qu'on bouffe, bah, on le pisse. Et tout ce qu'on pisse, ça va dans l'eau. Et l'eau, elle va où? Elle va dans l'eau. La boucle est bouclée. Bah, tout ça pour dire que si tu prends des stéroïdes, que... Tu grossis. Voilà. Et les poissons aussi, du coup. T'as compris le mécanisme? Mais j'ai bien envie que tu me réexpliques. Parce que j'ai pas tout compris de ces chiens pelants du cigoulot. Ça me paraissait pourtant assez simple, mais je vais te le réexpliquer quand même. Il faut faire attention à ce que vous buvez, car dans l'océan ça va se retrouver. Si tu prends des hormones, pense aux anémones. Si tu prends du poison, c'est pas bon pour les poissons. Une truite de 8 kilos, c'est gros, c'est gros. Une truite de 8 kilos, c'est gros, c'est gros. Une truite de 8 kilos, c'est gros, c'est gros. Une truite de 8 kilos, c'est gros, c'est gros. Mais tu sais, moi ce que j'aime bien dans les poissons, c'est quand je les attrape et qu'ils me regardent avec leur tête de con. Ah, c'est vrai que t'es bien. J'enlève les ustensiles de leur bouche. Ah, ça c'est une bonne technique. Tout de suite, ça leur fait une tronche beaucoup plus lourde. Ça vient à cause du trou. Mais tu sais, une truite de 8 kilos, c'est gros, c'est gros. Une truite de 8 kilos, c'est gros, c'est gros. Une truite de 8 kilos, c'est gros, c'est gros. Une truite de 8 kilos, c'est gros, c'est gros. Oh. Ouais, donc tout ça pour te dire qu'il faut faire super attention à ce qu'on mange. Ouais. Eh, dis donc là-haut. Ouais, qui nous... Quoi? Bah c'est moi au fond de l'eau. Oh non de Dieu, putain. Envoyez-moi un filet. Prends le faire attention à ce qu'on bouffe, mais faut faire attention à ce qu'on balance. Hein. Prends un filet de 12, un filet de 12, mets-lui un filet de 12. Un filet de 12, des mailles de 12. Oui, mais j'ai compris, oui. Bah balance-lui. Ah bah tiens, tu vas lancer vite. Voilà. Mais vous pouvez me remonter maintenant. Oui, mais... Bah il remonte, je sais pas ce que c'est. Bonjour. Faut arrêter de pêcher dans une grotte, moi je te le dis. Bonjour. Je vous entends depuis tout à l'heure. Oui, et vous comprenez. Bah évidemment, je comprends. Mais je suis pas évident comme ça tout de suite. J'ai Hein. été envoyée par mon peuple des poissons. Je suis la seule qui a muté avec des branchies mio-mières. Des branchies millionnaires. Exactement. C'est pour vous dire, je vous entends parler là, vous les humains. Ouais. Et c'est pas bien. Les histoires de stéroïdes et tout ça, nous, on est en évolution constante. On ressemble à n'importe quoi. Vous voulez un verre de terre? J'ai arrêté. Quoi, c'est pas normal ça, c'est pas normal normalement. normal. Normalement, je sais pas ce que t'as, mais normalement ça bouffe des vers de terre normalement. Oui, hein. Justement, dernièrement, on a envie de pizza ou de hamburger. Vous vous rendez compte? Mais ouais. Mais ça c'est la malbouffe ça, tu sais où ça te met la malbouffe. Vous allez grossir, hein, je vous le dis. Mais oui, et si on grossit, y a plus d'eau, réfléchissez. J'ai l'impression que vous comprenez pas mon message. Ah non, si tu grossis, y a plus d'eau. Si on grossit tous les... Non mais je comprends pas là. Faut que je vous le dise d'une autre manière. Essayez d'ouvrir votre esprit. Parce qu'en fait, nous, au fond de la mer, on vous a envoyé déjà plein de signaux, mais vous avez pas compris. Ah bon? Je sens qu'il va chanter. Au fond de l'eau, on est mal. Au fond de l'eau,
faire. Ouais. On en a marre Grave. de bouffer des canettes. On préférerait finalement Oui. manger des crevettes. Bah oui. Moi, quand j'étais petit, on me nourrissait de plancton. Arrête, ça me fait pleurer. Mais maintenant, tout ce qu'on me donne, c'est des gros bouts de fion. Sauver la mer. Qui jette du fion dans l'eau? Faut le faire. Joignez la cause. Sauver la mer. C'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, maintenant. Sauver la mer. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donne-moi ta patte. Sauver la mer. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je ne me rendais pas compte que mon attitude C'est bien, continue. pour les poissons au fond, Oui. ça devenait vraiment rude. Et si j'avais su, non jamais je n'aurais bu C'est bien. toutes ces canettes et je n'aurais pas jeté des bouts de fion dans l'eau, Il a compris. dans l'eau. Oh oui, dans l'eau. Vous savez ce qu'il faut faire? À vous! Faut sauver la mer. C'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, oui, oui. Sauver la mer. C'est maintenant qu'il faut le faire. Allez les poissons. Sauver la mer. Oui. C'est maintenant qu'il faut le faire. Oh oui, maintenant. Sauver la mer. C'est maintenant qu'il faut le Ah, très bien, fabuleux. Non, tu peux laisser, je suis content, nous avons sauvé la mer et c'est maintenant qu'il fallait le faire. Cette salle de Joséphine Baker n'avait pas connu de telles heures depuis très très longtemps. Nous avons des joueurs hors du commun, donnons-leur des salles hors du commun. Nous allons voir si vous êtes capable de bluffer. Hein, être capable de bluffer, c'est savoir mettre sa vie toujours plus loin que celle des autres, s'abandonner totalement au hasard. Attention, est-ce qu'il y a un as de carreau dans la salle? As de carreau, c'est toi? Si. Comment t'appelles-tu? Fabrice. Fabrice. Fabrice, tu as l'une des cartes les plus puissantes de ce jeu et c'est donc normal que je sois tombé sur toi. Fabrice, c'est à toi qu'il va revenir l'honneur, mais aussi la responsabilité de voter, de parier, allais-je dire, sur le joueur qui aura le plus d'audace ou de folie dans cette prochaine histoire. Ils vont chacun donner des tours de bluff successifs, les uns plus fous que les autres, et toujours en amplifiant l'histoire qui est née la première fois. C'est à toi de parier. Est-ce que tu parieras sur Angie Stew, sur Arthur de 5 heures, sur Al Staffacione ou sur Albert Schmidt? Al Staffacione. Al Staffacione, l'as de pique, bien entendu. Eh bien, nous allons respecter ton choix et maintenant choisir le fragment de hasard qui va nous guider dans ce bluff. Attention, vous êtes prêts? Je voudrais tout d'abord un nom commun. Papillon tigre. Papillon ou tigre? Papillon. Papillon. Et maintenant, magnifique. Tu es vraiment timé, parfait. Attention, un adjectif. Ça ne compte pas, hein, vous pouvez y aller. C'est nul. Et là-bas, il y a eu quoi? Furieux. Et ici, il y avait chatoyant. Marraine, que choisis-tu? Chatoyant. Et le mot était papillon. Papillon chatoyant. Pour une fois, c'est cohérent, incroyable. Eh bien, c'est sur ce thème papillon chatoyant que nous allons voir les bluffs que vont nous proposer ces joueurs. Attention, est-ce que l'un des joueurs ici présents aura l'audace et la folie de proposer le premier bluff? Vous voulez? Très bien. Alors attention,
nous allons voir cette première histoire. Les autres joueurs, je vous demande de laisser place, car ce bluff peut être violent, on ne sait jamais. C'est parti. C'est le premier tour de mise. Maintenant, nous allons voir qui est capable de surenchérir là-dessus. L'un de vous est-il capable? Veut-il? Vous voulez? Angie Stew. Voyons voir votre tour d'enchère. Il y a l'écho. J'arrive. Tu as la capacité de parler? Oh non! Oh non! Non, non! Oh, j'aime bien là! Oh non, enfin voyons! Alors, mon as de carreau, on commence à stresser, hein? Attention, est-ce que l'un de vous a envie de surenchérir? Je double la mise. Vous doublez la mise! Arthur de 5 heures, c'est à vous. Oh ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Alors, mon as de carreau, on commence à avoir de grosses gouttes qui ruissellent le long de son cours, je connais. Il peut mieux faire. Houston, je suis en position dans la navette. I'm in the butterfly spaceship. The shuttling butterfly spaceship. 5, 4, 3, 2, 1. Ignition.
6e, Houston. Houston, j'ai la planète Flying Butterfly, Chatwing. Je l'ai en vue. Je fais un tour de vérification. Hop, voilà. Houston, I got a fucking butterfly. Il fait la taille de la lune. Je vous capte pas très bien, Houston. Peut-être que mes phrases vous arrivent par bribes, mais pourtant je les dis très très bien. Houston, j'ai devant moi un papillon de la taille de la lune. Houston, I gonna take it, this motherfucker. Grappin géant. Demi-tour. Houston, je me pose. Ah ouais, quand même. God bless America. Tiens, je m'attendais à un bruit beaucoup plus gros que ça. Pour un papillon de 9 tonnes. Non, il fait des petits bruits. Bon, bah écoute, tant pis, hein. Ah, c'était un petit peu pour m'attirer. Papa. Vous avez gagné. Et je vous propose que nous finissions en beauté sur une partie de poker endiablé qui devra durer moins d'1 minute. Attention, c'est incroyable. Ça n'a jamais été fait dans une partie de casino de toute votre vie. Vous allez voir cette partie de poker dans laquelle les tours de mise se succèdent les uns après les autres, chaque tour de mise remplaçant le précédent. Et à chaque tour de mise correspond une nouvelle contrainte que je fixe. Attention pour cette partie de poker. 8 de carreau. Où es-tu? Roi de trèfle. Où es-tu? Roi de trèfle. C'est toi qui veux me donner le thème de cette histoire. Tyrannosaure. Tyrannosaure. Excellent. Ça n'a rien à voir avec des papillons chatoyants. Eh bien, pour cette histoire, vous commencerez à la façon d'une Shakespeare. Mais avant tout, faites leur jeu, car... Connais-je conquis ce pays en utilisant des animaux étranges? Le peuple a peur. Il te craint. Et tu as réussi ton coup. La crainte de ce peuple ne m'apporte rien. Car vois-tu, si j'ai tué mon père pour prendre son trône, c'est aussi pour mettre la main sur ces animaux. Mais de là à voler ma fiancée et à la tuer ensuite, tu dépasses un petit peu ton outrecuidance. Tour de mise suivant à la façon d'un conte pour enfants. Et c'est à ce moment que le petit lapin Jeannot part dans la forêt. Et il fait une jolie rencontre. Une rencontre que seuls les lapins peuvent faire. Il rencontre le furet des bois. Il appela le furet. Furet, 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 furet. Furet, qu'est-ce qu'il y a? Si je t'appelle, c'est pour une bonne raison. Là, je t'écoute que tu vois entre nous deux. Oui, t'es méchant. Et appuyez-en à la façon d'un film gore. Est-ce que tu veux que je lui arrache la jugulaire? Bonne idée. Super, j'y vais. Oh mon Dieu. Non, ça recommence. Non, je ne supporte pas ce son. Et moi j'ai peur d'être allergique aux mutants, je ne peux pas le mordre. Ce n'est rien, jeunes animaux. Il suffit juste de coopérer. Prochain tour de mise à la façon d'une comédie de boulevard. Ils étaient en plastique. Oh le con, le mec il nous a poignardé le con. Tu sais toujours faire une bonne soirée. Personne, mais qui cela peut-il bien être? Je ne sais pas, mais voir. Embrasse-moi vite avant qu'il revienne. Bonjour Glantier. Bonjour. Mais j'ai
Chérie? J'avais quelque chose coincé dans ma barbe naissante. Et si je suis habillé en lapin, c'est pour une bonne raison. Et enfin, la façon du théâtre, le théâtre contemporain. Et tu n'auras pas lieu. Tu n'auras pas lieu non plus. Tu n'auras pas lieu, je n'aurai pas lieu, vous n'aurez pas lieu. Déjà fossiles, tyrannosaures et dinosaures tous ensemble. Tu sens les écailles? Sens les écailles! Tu sens les écailles? Je joue mal, je me frappe pour la peine. Mon pénis et ma queue et mon pénis. Ce n'était pas dans le script, j'ai peur. Mon cerveau mérite de mourir. Aïe. 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 La pièce dure 4 heures, j'ai mal. Ladies and gentlemen, ce soir, pour vous comme pour moi, c'est Caridas. Mais il reste encore beaucoup de joueurs à faire jouer. Voulez-vous rejouer? Ouais! Alors faites vos jeux, car... Rien ne va plus.